Saviez-vous que le Canada a l'un des programmes d'immigration les plus importants dans le monde? Chaque année, le Canada accueille 3 types ou catégories d'immigrants. Il y a des immigrants que le Canada sélectionne en fonction de leur formation et de leurs compétences et qui, par leur travail, contribuent à développer notre économie. Il y a des gens qui viennent au Canada pour rejoindre des membres de leur famille. Et il y a des gens qui ont besoin de protection, comme les réfugiés qui fuient la torture ou les persécutions dans leur pays d'origine. Ce sont là les 3 catégories d'immigrants que le Canada accueille. Le nombre total d'immigrants que le Canada accepte chaque année est fixé en fonction de plusieurs facteurs. Quel type de travailleurs contribueront à la croissance de notre économie? Quels sont les emplois disponibles qui ne peuvent pas être comblés par des Canadiens? Quel est l'état de l'économie canadienne? Quels sont les mécanismes mis en place pour aider les immigrants à bien s'intégrer une fois arrivés au Canada? Pour répondre à ces questions, nous nous fondons sur des recherches et nous consultons beaucoup de gens, de même que les gouvernements provinciaux et territoriaux. Nous consultons également des experts, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des associations professionnelles et des groupes d'immigrants. Et nous sollicitons l'avis des gens qui sont en contact direct avec les nouveaux arrivants, comme ceux et celles qui donnent des cours de français ou d'anglais. Nous tenons également compte d'autres facteurs. Par exemple, la tradition humanitaire du Canada qui est fière d'offrir un asile à ceux et celles qui fuient la torture et l'oppression, ou encore le taux de croissance de la population canadienne. À l'heure actuelle, le Canada a besoin d'un haut niveau d'immigration légale pour que sa main-d'œuvre reste forte. Comme d'autres pays où la population est vieillissante et le taux de natalité est bas, le Canada n'aura pas une population suffisante dans un avenir pas très lointain pour assurer la croissance de sa main-d'œuvre. Bien sûr, le Canada et ses établissements d'enseignement continueront à produire la majorité des nouveaux venus sur le marché du travail. Mais à mesure que les baby-boomers prendront leur retraite, l'économie du pays dépendra de plus en plus de l'immigration pour assurer la croissance de la main-d'œuvre. Sans immigration, notre population active déclinera. C'est à partir de ces divers facteurs que le Canada fixe les nombres d'immigrants qu'il accueillera chaque année. Ainsi, en 2012, le Canada prévoit accepter entre 240 000 et 265 000 nouveaux immigrants, ce qui représente moins de 1 % de notre population. Le Canada évalue de manière équitable le dossier de chaque candidat à l'immigration, quel que soit son pays d'origine, sa race, son groupe ethnique, sa religion ou son sexe. Les gens qui ont commis un crime grave, qui font partie d'une organisation terroriste ou qui posent une menace sérieuse pour la santé ne sont bien évidemment pas admis au Canada. Toutes les demandes d'immigration sont étudiées au cas par cas, à la lumière des éléments particuliers présentés dans chaque dossier. Revenons à nouveau sur ces chiffres. Si on examine ces chiffres d'un peu plus près, on constate qu'environ 61 % des immigrants et les personnes à leur charge que le Canada accueille chaque année font partie de la catégorie de l'immigration économique. Ces immigrants sont choisis pour ce qu'ils peuvent apporter à l'économie canadienne. Ceux qui font partie de cette catégorie sont entre autres les candidats des provinces, c'est-à-dire des gens qui sont sélectionnés par les provinces et les territoires pour répondre aux besoins particuliers de leur économie ou de leur marché du travail. Les immigrants de la catégorie de l'immigration économique comprennent aussi les travailleurs qualifiés et les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, certains travailleurs temporaires et des étudiants que nous aimerions garder au Canada une fois leurs études ou leurs stages terminés, pour qu'ils continuent de contribuer à notre économie. Comme nous l'avons expliqué précédemment, ce 61 % comprend les personnes à charge, soit les conjoints et les jeunes enfants de ces immigrants de la catégorie de l'immigration économique. En fait, ces personnes à charge représentent un peu plus de la moitié de l'ensemble des immigrants de la catégorie de l'immigration économique.
Environ 26 des immigrants que le Canada accueille chaque année font partie de la catégorie du regroupement familial. Ce sont les conjoints, les partenaires, les enfants, les parents ou les grands-parents de personnes qui vivent déjà au Canada. La plupart des pays n'ont pas un programme de regroupement familial. Celui du Canada est l'un des plus généreux au monde. Notre programme de regroupement familial est tellement populaire qu'un nombre élevé et sans cesse croissant de parents et de grands-parents s'installent au Canada ou attendent que leur demande soit étudiée. Et environ 13 des immigrants viennent au Canada chaque année pour des motifs d'ordre humanitaire ou des motifs semblables. Bon nombre d'entre eux viennent ici sous l'égide des Nations unies. En fait, le Canada accueille 10 de tous les réfugiés qui sont réinstallés dans un pays tiers par l'intermédiaire des Nations unies. Parmi les pays développés, le Canada est celui qui, à part les États-Unis, accueille chaque année le plus de réfugiés. Comme nous l'avons vu, le Canada sélectionne les immigrants en fonction de critères objectifs, ce qu'ils peuvent apporter à l'économie, la présence de membres de leur famille dans notre pays, le fait qu'ils cherchent un refuge pour fuir la torture et les persécutions. Toute personne qui répond à ces critères objectifs peut présenter une demande pour émigrer au Canada, et ce, quel que soit son pays d'origine. Au fil des années, on a observé certains changements pour ce qui est du pays d'origine des immigrants. Comme vous pouvez le constater, la plupart des gens qui émigrent aujourd'hui au Canada sont originaires de la Chine, de l'Inde et des Philippines. Ensemble, ils représentent près du tiers de toutes les personnes qui émigrent au Canada. Il s'agit là d'un changement radical par rapport aux années 1980 et au début des années 1990. En effet, à cette époque, le Canada accueillait beaucoup plus de gens de la catégorie de l'immigration économique de Hong Kong que de la Chine continentale, et beaucoup moins de l'Inde et des Philippines. Si au fil des années, un nombre croissant de personnes venues d'une région ou d'un pays particulier veulent émigrer au Canada et qu'une grande partie d'entre elles répondent à nos critères de sélection, alors nous accepterons une grande proportion d'immigrants issus de cette région ou de ce pays. Nous nous adaptons aux circonstances. Les améliorations apportées à notre programme peuvent également avoir un impact sur la provenance des immigrants. Ainsi, après l'adoption par le Parlement d'une nouvelle loi sur l'immigration en 2002, qui mettait davantage l'accent sur la connaissance du français ou de l'anglais dans la sélection des immigrants de la catégorie de l'immigration économique, on a observé une diminution du nombre d'immigrants venus de Chine et une augmentation du nombre d'immigrants provenant de pays européens et de pays francophones d'Afrique du Nord. Au fur et à mesure que les critères et les programmes évolueront, nous observerons d'autres changements pour ce qui est des régions ou des pays d'origine des nouveaux venus. Le Parlement a récemment adopté un nouveau projet de loi de réforme du système d'octroi de l'asile. Les mesures prises permettront au Canada d'accroître de 20 le nombre de réfugiés réinstallés au pays à partir de l'étranger. Ainsi, on observera une augmentation de la proportion relative d'immigrants issus de pays qui génèrent un grand nombre de réfugiés. La Birmanie, l'Irak, l'Iran et le Vietnam sont autant de pays qui, dans le passé, ont vu un exode de leur population. Au moment de dénombrer les immigrants qui l'accueillent chaque année, le Canada ne tient pas compte de 3 groupes de gens. Il ne tient pas compte des touristes et des visiteurs étrangers auxquels il délivre 900 000 visas de résidents temporaires et qui souhaitent venir au Canada pour un court séjour. Il ne tient pas compte non plus des étudiants ou des travailleurs étrangers temporaires qui viennent combler les besoins à court terme du marché du travail. Il ne comprend pas les immigrants illégaux. Selon certains, représentent actuellement entre 80 000 et 120 000 personnes au Canada. Ces immigrants viennent en tant que touristes ou arrivent clandestinement et ne quittent jamais le Canada. Pour que notre système d'immigration soit juste pour ceux qui émigrent au Canada par la voie légale ou ceux qui pourraient vouloir venir à l'avenir, le gouvernement du Canada prend toutes les mesures nécessaires pour renvoyer les immigrants illégaux dans leur pays d'origine une fois qu'ils ont épuisé leur recours en justice. Mentionnons un autre pourcentage. 85 des immigrants finissent par obtenir la citoyenneté canadienne. Ils deviennent ainsi, comme la plupart de leurs enfants,
des membres à part entière de notre société. Notre histoire devient leur histoire. Notre passé devient leur passé. Notre avenir devient leur avenir. L'immigration a toujours fait partie de l'histoire du Canada. Ainsi, notre premier ministre, Sir John A. Macdonald, était lui-même un immigrant venu d'Écosse. Des immigrants ont risqué leur vie pour défendre notre pays, renforcer notre économie, enrichir notre culture et lutter pour la liberté, la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit. Au Canada, votre succès est assuré si vous travaillez fort et si vous respectez les règles du jeu. C'est pourquoi il fait bon vivre dans notre pays. Et les immigrants contribuent, et continueront à contribuer, à faire du Canada une terre d'accueil de premier choix.